Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Ravi de te rencontrer, re-rencontrer. Ouais, ça fait la deuxième fois que... Deuxième interview, Ouais. la petite anecdote, on s'était vu il y a 2 ans. C'est ça. On avait eu beaucoup de vent. Je l'avais laissé Oui. sur la chaîne, mais la qualité n'était pas au rendez-vous. C'est vrai. Donc voilà, on se côtoie maintenant un peu plus. Et du coup, on s'est dit, on va le faire en vidéo, ce sera plus sympa. Oui. Et puis on va voir aussi ton parcours, comment il a avancé. Et avant d'en arriver à ton parcours, je vais te poser 2 questions. Allez. Que j'aime bien poser au départ. J'aime bien tes questions. Avec la première, Vas-y. pour toi, que représente la vie et quel est son but? Un éternel recommencement. Moi, je crois aux réincarnations. Et dans ma tête, j'ai des images qui viennent d'autres vies. Donc je me dis qu'on n'arrête pas de refaire des vies. Et ouais, voilà, c'est le truc bouddhiste, hein. Ils sont ouverts à la réincarnation. Et ouais, moi j'y crois vraiment. Je le vis. Ouais, okay. Je le vis. Et on recommence pas mal de choses. Et tout comme dans une seule vie, quand t'as pas compris quelque chose, l'univers il s'arrange bien pour te remettre les mêmes choses devant. C'est quand même assez rigolo. Donc la vie représente pour moi un éternel recommencement. Okay. Dans le but d'évoluer et de se connaître. Et aussi d'être heureux. Je pense qu'être heureux, c'est la base pour avoir toutes ces vies en bonne santé et heureux. Je faudrait trouver un autre mot que heureux, je ne l'ai pas, il ne vient pas. Mais pour vivre une bonne vie, vivons heureux. D'accord. Et oui, il faut se connaître. Je pense que se connaître, c'est vraiment la base de cette vie, de ces incarnations. On est là pour apprendre à se connaître. Et donc tu penses qu'on revient sans arrêt tant qu'on sait pas, tant qu'on n'a pas compris qui on était? Alors, ouais. D'accord. Tant qu'on n'a pas compris vraiment qui on est, alors là je vais parler un petit peu plus énergétiquement. Déjà, on n'est pas qu'un corps physique. On a plusieurs corps, certains parlent de 7 corps, d'autres parlent de beaucoup plus de corps. Je pense que c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est pas du tout moi qui ai inventé cette phrase, hein, je l'ai lu plusieurs fois sur plusieurs documents. C'est ça, c'est plus on apprend à se connaître, plus on se découvre et qu'on découvre les choses cachées, les choses qui sont subtiles, qui ne se voient pas, comme le corps mental, le corps éthérique, le corps astral. Ça, c'est déjà la base de ta personnalité. Donc déjà, tout le monde dit oui, je me connais, mais il n'y en a pas un seul qui peut dire comment il est ton corps astral, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps astral à ce moment-là, qu'est-ce que c'est ton corps éthérique, à quoi ça sert, qu'est-ce qui te dit ton corps éthérique, et ton corps mental, est-ce que tu sais t'en servir, parce qu'on a tous un très très gros mental, mais franchement il y en a tellement qui se pourrissent la vie avec ce très très gros potentiel mental. C'est dommage hein, quand même. Voilà. Moi j'enseigne ça aujourd'hui beaucoup. C'est une formation que j'ai créée qui s'appelle le Fujaori. Alors il y a le tome 1 aujourd'hui, et qui n'est pas sorti du tout en livre, hein, c'est un cours. Le tome 2 est en train d'arriver, mais voilà, c'est une des choses que je partage le plus, c'est le Fujaori. Okay. L'apprentissage des corps subtils. Ok, super. Je reviendrai dessus tout à l'heure. D'accord. Pour revenir sur la vie, du coup, la deuxième question que j'avais prévue, c'est qu'est-ce que toi ça t'évoque du coup vers sa vraie nature, qui est le titre effectivement de mes pages, oui. de ma chaîne. Et bien vers sa vraie nature, ça m'évoque ça. Ça m'évoque de connais-toi toi-même. Va voir en vrai qui tu es. En vrai, c'est un drôle de mot. La vérité, elle est un peu différente pour tout le monde. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'écrits et de livres. Propre à chacun. Vers sa vraie nature, propre à chacun. C'est propre à chacun, ouais. Mais il y a quand même beaucoup d'écrits et de livres qui se rejoignent dans les enseignements. Enfin, que je pense. J'ai pas lu tous les livres et je ne pourrais pas les lire tous. Et voilà, j'en ai lu quand même pas mal et je continue d'en lire beaucoup. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment je sais pas, on va dire une tonne, non, 1000 tonnes, 1 million de tonnes de livres à lire sur cette planète parce que
c'est bourré d'enseignements. Il y a vraiment énormément de choses à découvrir sur nous-mêmes. Et pour découvrir sa vraie nature, bah ouais, commencer par lire des bons bouquins, c'est quand même bien. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu es donc magnétiseur, mais pas que. Ça fait maintenant 9 ans que je suis magnétiseur à mon propre compte. Je me régale, je reçois des gens formidables. J'apprends toujours, franchement, chaque personne a à m'apprendre quelque chose. Et je suis aussi donc formateur en Fujori. Et ça fait 3 ans que je l'ai vraiment sorti et que je fais des formations qui se passent que en one-to-one, comme on dit. Je fais ces 20 heures et je fais que avec une seule personne. Et comment t'en es arrivé à tout ça dans ton parcours là? T'as toujours été ouvert le magnétisme, il est venu comment Alors moi, depuis tout petit, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Depuis tout petit, je me dis, attends, c'est quand même bizarre. Et en fait, je me suis aperçu que les adultes mentaient tout le temps. Je me suis aperçu que c'était bizarre, que les gens ils agissaient d'une mauvaise façon. Moi, j'aimais pas les adultes quand j'étais petit. Je trouvais qu'ils sentaient mauvais, énergétiquement, je dis ça. Et du coup, j'ai fait comme j'ai pu, voilà. Moi j'étais clairaudient, mais je ne le savais pas. Mon père me disait que c'était des voix dans ma tête. D'accord. Que voilà, c'est ton imagination, mon fils. Et c'est pas faux, c'est pas faux. Notre imagination peut nous faire avoir des voix dans la tête. Voilà. Donc au bout d'un moment, j'ai appris l'école et on va dire rentrer dans le moule. Et je ne trouvais pas la réponse. Je ne trouvais vraiment pas la réponse. Je me suis dit un jour, je vais ouvrir un bouquin de magie. J'étais dans une boutique. Petit clin d'œil au Nombre d'Or à Bayonne, parce que c'est quand même la boutique, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'elle existe. Et voilà, j'ai lu énormément de bouquins et appris énormément de choses en passant là-bas. Et du coup, j'ai ouvert un bouquin de magie. C'était un bouquin de magie, de la magie païenne, l'art Wicca. Et ça a commencé à me parler. Franchement, je m'en suis servi. J'ai fait un rituel, ça a marché du tonnerre. Je me suis dit, oh là là, il y a vraiment quelque chose. Et depuis ce jour-là, j'ai été chercher tout ce que je pouvais trouver, tout ce qui était caché autour de moi. Donc, je n'ai pas tout de suite réouvert vraiment la clairaudience. J'avais des voix dans la tête, mais je ne m'en rendais pas compte. Et j'ai rencontré ma flamme jumelle, que tu as déjà interviewée aussi. Et il n'y a pas photo, là, ça a fait des choses qui se mettaient en place, le puzzle prenait forme dans ma tête. Et là, depuis, les voix, c'est pas qu'elles sont revenues, c'est qu'elles sont claires et nettes. Je parle très souvent avec la même présence, on va dire. Que je vais garder, je ne vais pas dire de nom. Voilà. Du coup, c'est quoi? C'est un guide? D'après les grands discours qu'on a eu tous les deux, ce serait la partie de moi la plus éveillée à laquelle je peux me connecter. Voilà. Donc, pour faire le truc le plus simple du monde, c'est ça. Ton soi supérieur, si on peut dire. Voilà, le soi... De ce qu'on comprend. De ce qu'on comprend, ouais. Parce que des fois, franchement, quand il me parle, je ne me dis pas que j'allais me dire ça. Non, je suis à demi-lieu, mais c'est comme ça. Et non, c'est génial quand même. Il faut le vivre d'être... moi, je suis jamais seul. Tu vois, par exemple. D'accord. C'est bon. Et on ne te prend pas pour un fou? Si. Non, parce que je l'assume totalement. Ma femme, elle sait très bien. Voilà, je suis dans la cuisine, je me mets à parler. Elle le sait très bien. Mon fils de bientôt 3 ans, je suppose qu'il le sait très bien aussi. Toute ma famille est au courant. Je ne me cache pas de ça. Bon, après... Par rapport à ça, on dit souvent, mais tu parles tout seul, t'es fou. Ça me fait penser à ça. Ça me dérange finalement, pas. Oui, toi t'es un bon exemple, mais finalement tout le monde est un peu fou. Oui, ça c'est sûr. Mais tout le monde parle tout seul. Et quand on parle tout seul, finalement, on parle pas vraiment tout seul. C'est ça que je voulais te dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quelque part, c'est comme si on s'en rend pas compte. On est toujours en train de se parler à soi-même. Oui. Donc c'est qu'on est en train de parler à... Et quelque part, la religion dirait que tu parles à ton Père Céleste. Enfin, les religions, on pourrait dire ça. Alors, en tout cas, on parle à l'invisible.
On parle à l'invisible. Exactement. On parle à quelque chose qui est invisible. Chacun voit sa version et sa religion, ou alors son non-religion, sa spiritualité. Et l'important, c'est juste d'être heureux avec ça. C'est vrai. On oublie le jugement des autres et de ceux qui sont peut-être jaloux ou pas capables d'ouvrir ces genres de relations avec eux-mêmes. Et finalement, je ne sais pas si les schizophrènes sont tous si schizophrènes que ça. Je ne sais pas si finalement... bien sûr qu'il y a des tarés sur cette planète, mais bien sûr que peut-être aussi il y a des gens qui n'exploitent pas leurs dons ou leur véritable nature correctement. Et du coup, ça les rend fous. Ça, je peux comprendre. Oui, et c'est pas, étant donné que c'est pas compris du grand public, entre guillemets, ça donne des limitations. Après, tout ce qu'on ne voit pas, c'est compliqué à expliquer. C'est vrai, ce qu'on ne voit pas est compliqué à expliquer. Et à accepter aujourd'hui, dans la société en tout cas. On a de la chance quand même parce que ça s'éveille quand même beaucoup. Je ne vois pas beaucoup de mes clients qui sont totalement fermés. De toute façon, je prends la démarche de venir vers toi. Franchement, c'est super rare. Et même des gens qui n'y croient pas, ils me disent j'essaye. Ma femme, c'est souvent la femme qui leur a dit va voir le monsieur. Bon, voilà, on n'a pas toujours des 100% de réussite, bien sûr. Comment ? Ce sont des guides, les femmes. Les femmes sont des guides, c'est clair. Elles sont un petit peu plus ouvertes et éveillées que nous. Elles ont leur sensibilité, disons, qui est plus acceptée que la nôtre. Je pense. Ce côté sensible et, on va dire, sensation, sensitif. Et en même temps, tu sais, la partie qui ressent dans notre cerveau et qui perçoit. Nous, si on ne met pas un truc avec de la raison dessus, c'est un peu plus difficile. Tandis qu'elles, il n'y a pas besoin d'avoir de raison, ça existe, c'est comme ça. Donc les femmes sont sûrement bien plus ouvertes à la spiritualité que les hommes. Elles ont un petit pas d'avance, je dirais. Voilà, un petit pas. Pour pas, va dire un petit pas, pour pas qu'on soit les mecs trop nuls, quoi. Tout va bien, les gars, tout va bien. On peut tous le faire, hein. Les mecs, on peut faire tous on peut faire ce pas. Du coup, dans ton parcours, on va en revenir quand même. Donc tu disais que tu as rencontré donc, ta flamme jumelle. Qu'est-ce que c'est pour toi la flamme jumelle d'ailleurs ? Ma flamme jumelle, ça risque d'être long si je te raconte ce que c'est. Est-ce que tu peux le faire en cours pour expliquer comment toi tu le perçois ? Je vais essayer de le faire en cours. En version courte, je viens pas de cette planète. Je viens d'une planète qui s'appelle Orion, autour de notre galaxie. Pour nous incarner sur cette planète, on a dû faire quelque chose qui s'appelle l'Horcrux divin. On a séparé notre vrai nous en deux entités, elle et moi. D'accord ? Et là, on a fait un deal avec cette planète, Gaïa, et on avait le droit de se faire des réincarnations à l'infini si on arrivait à transmettre l'amour universel, l'amour inconditionnel, la joie inconditionnelle. Nos buts dans la vie, c'est ça. Depuis que je l'ai rencontré, je sais que c'est ça. Je me demandais bien ce que c'était avant, mais depuis que je l'ai rencontré, je sais que c'est ça. Mon but, c'est de véhiculer l'amour inconditionnel sur cette planète. Et est-ce que tu crois pas que c'est le but de tout un chacun, ça ? Franchement, j'espère. Je l'espère. Après, je pense pas. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour d'autres choses. D'accord. Je pense qu'on a un peu, tu sais, alors l'histoire des familles d'âmes, l'histoire des âmes jumelles et des flammes jumelles, l'histoire des âmes sœurs. Bon, voilà. Je pense qu'on va tous au même endroit, on prend des chemins différents et sur le chemin, on doit communiquer ce qui est en fait le plus présent à l'intérieur de nous, ce qui fait que ça nous anime. Tu vois, voilà, ce qui nous anime. Et moi, ce qui m'anime, c'est ça. C'est se découvrir, se connaître et essayer de transmettre l'amour inconditionnel, plus l'amour exclusif, parce que ça empêche un peu les gens d'ouvrir les yeux grand ouverts. Ça nous fait faire comme ça et c'est un peu embêtant. Et donc tu as pu te reconnecter avec ta flamme jumelle
pour encore plus t'ouvrir et encore plus Ben, faire don de toi si aux tu gens veux, qui t'entourent. la première fois que je l'ai vu, on s'est regardé, on n'arrivait pas à décrocher le regard. Et là, j'ai vu des visages d'elle à travers Ok. le temps. Je ne l'ai pas vu beaucoup à travers les incarnations. Je l'ai croisé 4 ou 5 fois. Je ne sais pas si... De ce que tu t'en rappelles. Voilà, de ce que je m'en rappelle. Et dans cette vie, je ne sais pas si c'est la 4e ou la 5e fois que je la croise. Et attends, redis-moi ta question parce que j'ai zappé. C'est grâce à cette re-rencontre de ta flamme jumelle que tu peux t'ouvrir et être dans ce que tu disais, donner de l'amour inconditionnel, être dans la joie et transmettre ça. Ça a été un checkpoint dans ma vie. Ah, ça y est. Bon, Ok. c'est comme si on m'avait dévoilé le reste de mon parcours après. Ok. Je l'ai vu, paf. Il s'est passé tellement de choses, j'ai énormément appris auprès d'elle. Et ça m'a changé. Voilà, ça m'a changé un peu la vision du parcours. Ok. Peut-être pas le parcours, mais la vision. La posture que tu prends. Donc ça, c'est ton gros changement pour toi qui a fait un gros boom. Ouais, il fait partie des gros changements. Il y en a eu plusieurs, Ouais. mais quand même, il fait partie des gros changements. D'accord. Celui-là, c'est le plus important, peut-être. Je classe plus les Ouais, gros c'est changements sûr, dans il y les a pas besoin de les importants. classer Non, de ouais, toute je façon. les classe plus. Franchement, la rencontre de ma femme aussi, ça a été. Voilà, je l'ai vu, je savais, il se passait un truc. Ça fait 9 incarnations que je la revois. On D'accord. fait un bout de chemin ensemble. Donc on se connaît bien, on se comprend. T'as pas mal d'infos sur toutes tes Ouais. incarnations, du coup. Oui. Ben, les seules choses qui restent, Grâce à quoi t'as tout ça? ben, découvre-toi toi-même. Ok. Et quand tu sais que. Je vais te donner un petit filon. Après, je ne dis pas la. Ouais, je vais donner un petit filon à tout le monde alors. À chaque fois que dans vos vies vous allez prendre un truc qui vous punch, qui vous transmet quelque chose, alors ça peut être aussi dans le mauvais, hein, mais à chaque fois que dans vos vies ça s'inscrit dans votre corps astral, dans votre émotionnel, et à chaque fois que il se passe quelque chose de. Et bien vous avez le moyen de vous en rappeler dans la vie d'après. Voilà, je le fais le plus simplement du monde. Ok. Mais souvent c'est ça. On ne garde pas les mathématiques, enfin sauf si vous avez une révélation en mathématiques, ce qui peut arriver, hein. Il y en a, ils ont des vraies révélations avec les mathématiques. Mais c'est ça, c'est quand il se passe un truc vraiment qui vous fait vivre et vous fait changer et vous touche profondément, alors vous avez la possibilité de vous en rappeler dans les vies d'après. Apprendre à lire, à écrire, ça se réapprend à chaque vie, dans des langues différentes en plus. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, ça serait, je pourrais en parler pendant des heures, mais Oui. ça risque d'être très long et on risque de partir dans des sujets. Du coup, pour revenir sur ton parcours, d'autres changements forts pour toi? Le magnétisme, ça a commencé comment d'ailleurs? Ça a commencé un soir d'apéro entre amis, un ami qui avait mal au dos. Ouais. J'ai dit attends, on va essayer un truc. Et puis là, je mets les mains derrière le dos, je le touche même pas et j'attrape un truc bizarre, subtil, hein, mais j'arrive à le toucher et je jette le truc. Bon, aujourd'hui je jette plus les trucs à travers l'espace comme ça. Et le lendemain il m'a appelé, il me dit ouais, devine où je suis et tout. Je lui dis je sais pas, il me dit je suis allé surfer, j'ai été prendre les meilleures vagues de la session. Steph t'as un truc. Il m'a dit Steph t'as un truc. Et ben. Ouais, il avait plus mal au dos quoi. Il avait plus mal au dos. Donc de fil en aiguille, les parents des amis des parents et les copains. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, ouais. Et ça fait donc 9 ans que je me suis lancé. Au début je travaillais sur Osegor et maintenant j'ai mon propre cabinet ici à Ancre. Où tu Voilà. me reçois. Ok. D'accord. Oui, là où Donc, je te reçois. t'es content de ton parcours, je suppose. Ouais. Tu vis de ce qui t'anime, si je Carrément, comprends bien. carrément. Ouais. Et du coup, Et puis des nouveaux chemins secrets devant moi en plus, alors c'est assez fantastique. Ouais. Parce que quand on n'a pas le mental qui vient nous pourrir la vie et nous empêcher de faire les choses, on se met à passer à l'action et à les faire. Alors, disons qu'il te sert à bon escient. Carrément, ouais. Et comme tu as vu, l'école des mages du Nouvel Air, les masters,
Et le yoga, je suis pas prof de yoga, mais bon, j'ai appelé ça yoga. J'ai créé pour l'instant 3, on va dire, trainings énergétiques que j'appelle des yogas énergétiques, donc yoga de la pierre philosophale, yoga des 2 épées et yoga fit spirit. Alors il y en aura 7 ou 8 en fonction de comment ça évolue. Et voilà, je me mets à créer ça aujourd'hui, les gens se régalent à le faire. Tu en as fait un? Oui, j'en ai fait un. C'est fun. Ouais. Il n'y a aucune prétention là-dedans. En fait, ça fait du bien. Voilà. Donc, du moment où ça fait du bien. C'est ça. L'important, c'est de se faire du bien. En tout cas, personnellement. Et c'est pas difficile. Tu as vu, n'importe qui peut faire ça. Et en fait, j'en rêve toutes les nuits. Et du coup, toutes les nuits, je vais prendre une petite note. Tu crées énormément. Ah ouais. Moi, j'arrête pas de créer parce que je m'ennuie quand je crée pas. Ouais. Je m'ennuie. Donc ça, c'est ton mental, malgré tout, qui a besoin d'être bien actif. Voilà, c'est ça. On a tous un énorme potentiel mental. Et dedans, notre corps mental, on a les pouvoirs psychiques. Que la télékinésie, la télépathie par exemple. Je fais des ateliers télékinésie et télépathie au cours de l'année. C'est cool, hein, les gens arrivent vraiment à faire bouger des choses sans les toucher. Alors ce sont des petits objets. Et la télépathie, certains arrivent vraiment facilement. Parce qu'aujourd'hui, ça marche. Quand les gens s'ouvrent à la possibilité d'eux, ça fonctionne. Voilà. Bon, super. Du coup, qu'est-ce que tu auras envie de transmettre toi aux gens En plus, on est dans des temps particuliers. Qu'est-ce que tu auras envie de transmettre aux gens qui sont en train de faire des grands virages, des grands changements, qui se découvrent aussi Qu'est-ce qui te vient là de suite? Faites-le. C'est tout. Vous arrêtez pas, il n'y a rien d'autre à faire que d'essayer sur cette planète. C'est vrai. On vient, on s'incarne et on ne fait pas les choses parce que notre mental ou nos amis ou nos parents, nos croyances, quoi. Ou nos croyances, voilà, nos croyances limitantes, c'est un petit, voilà, c'est ça qui nous empêche. Alors que franchement, mieux vaut le faire et ne pas y arriver pour découvrir que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Voilà. On a la science de l'échec. C'est vraiment une science. Alors je vais dire en France parce que je connais pas trop les autres pays, mais alors, waouh, c'est la science de l'échec, quoi. Un jour, j'ai vu un mec qui disait l'échec est un diplôme, et le jour où on comprend que l'échec est un diplôme, alors on sait. Et à ce qui paraît, quand on était bébé, on a mis 2000 tentatives pour arriver à marcher. On s'est battu au bout de la deuxième, j'arrête. Oh non, c'est pas pour moi. Genre, non, c'est bon. Je vais rester sur mon cul. Non, faut y aller, quoi. Franchement, il n'y a que ça à faire. Essayez de devenir la meilleure version de vous-même tous les jours et d'écouter ce qui vous fait vibrer au fond de votre cœur. Je pense que c'est vraiment ce que j'aurais envie de transmettre aujourd'hui. Okay. Et éteignez votre télé. Franchement, éteignez-la. Non, c'est vrai. Je trouve vraiment... Aujourd'hui, moi, je vis sans télé. Enfin, j'ai un écran, mais c'est quand moi, je décide de regarder... telle vidéo ou telle vidéo que je choisis. Parce que, waouh, déjà ça hypnotise. Ce qu'on ne sait pas, c'est que franchement ça hypnotise. Et ça nous hypnotise avec des images et des paroles qui ne sont pas formidables. Hein. Je ne sais pas comment c'est pour les gens qui vont nous regarder. Mais franchement, essayez, faites 5 jours sans télé. 5 jours sans télé, c'est largement faisable. On a beaucoup d'autres choses à faire. Prenez un bon livre. Un bon livre, c'est pareil parce que dans vaut plus que 1000 télés. Hein. Il y a de tout dans les livres aussi. Il y a de tout, mais un bon livre de développement personnel, un bon livre qui est même un bon roman. Un bon roman, ça peut faire. Moi, je suis pas lecteur de romans, c'est pas mon grand truc. Ma femme, elle m'en lit des fois, parce que des fois, ma femme, elle me lit des romans. C'est cool, on a un petit moment de complicité et on aime bien. Mais c'est vrai que sinon, je ne lis que des livres de développement personnel ou des trucs qui m'apprennent. Okay. Et franchement, il y en a tellement sur cette planète qu'il y en a au moins un pour tout le monde. C'est sûr. Du coup, tu es sans arrêt en train de cheminer, d'apprendre, de créer. Ouais. Sinon, je m'ennuie.
Ouais. Et puis surtout, qu'est-ce que je fais là? Tu t'épanouirais pas. Ah ouais. Ça n'a pas, Et ça a donc pas tout de ça, sens. ça t'anime et ton cœur ne cesse de s'ouvrir, si je comprends bien. Ça serait beau, je voudrais bien le dire, mais des fois, comme tout le monde, je me ferme. Ouais, Je suis encore un humain hein, et des fois j'ai des boules. Hein. Des fois, voilà. Des fois, moi aussi, j'ai des boules comme tout le monde. Bon, après, j'essaie de me réaligner, quoi. Mais des fois, on n'est que des humains. Alors, il faut laisser passer la tempête. Et puis après, voilà, on replante des belles plantes. Super. Bon, mais merci à toi. Avec grand plaisir. Tu as quelque chose que tu aimerais rajouter? Et à tous ceux qui ne savent pas ce que c'est le magnétisme, venez faire une séance, ça va vous faire du bien. C'est pas dangereux. Je vous mettrai tous les contacts de Stéphane. Ouais, voilà. Sous la vidéo. N'hésitez pas, c'est facile, c'est pas dangereux. Et à tous ceux qui veulent essayer de faire une nouvelle sorte de yoga, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, pareil. C'est les lundis et les mercredis à 18h. Que sur réservation, alors téléphonez et puis venez tester. Ça marche. Je le conseille, ça, c'est agréable. Merci. Merci de le conseiller. Bon, mais écoute, à bientôt. Bon... Et à bientôt, à la prochaine.